rencontre Amélie Binette ce matin pour la chronique Cégep Chicoutimi. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, moi aussi. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Mais on va parler encore un peu d'information scolaire parce que, bon, l'automne dans les cégeps, évidemment, on est beaucoup là-dedans parce que Ouais. c'est le recrutement des étudiants. Les étudiants sont beaucoup en secondaire 5 en processus d'orientation. Donc, bon, on a quand même beaucoup d'activités Ouais. là, pour les aider là-dedans. Puis là, ben, c'est notre grosse journée, si on veut. C'est pas vraiment une porte ouverte, mais c'est un peu dans le même genre. C'est une grosse journée d'information scolaire le 20 novembre, donc la semaine prochaine. En fait, c'est la semaine d'information scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le 20, c'est chez nous. Le lendemain, c'est à Jonquière. L'autre journée après, c'est à Saint-Félicien, le jeudi. Et le vendredi, c'est à Alma. C'est la grande tournée des C'est cégeps. la grande tournée des cégeps. Puis en fait, c'est que on reçoit d'abord les autres cégeps de la région qui viennent montrer leur programme aussi chez nous, dans notre cégep, pour les élèves de notre commission scolaire. Donc, la commission scolaire des Rives du Saguenay, dont fait partie évidemment la baie, et le séminaire de Chicoutimi. Donc, nous, on reçoit la commission scolaire et on reçoit pour leur présenter les différents programmes, les différents collèges de la région, mais aussi les cégeps du reste du Québec. OK. Pas tous, là, mais on reçoit une quinzaine de cégeps là, d'un peu partout au Québec. Ça permet de présenter à nos élèves de secondaire 5 presque toute la carte de programme là, qui existe au niveau collégial au Québec. Donc, c'est tous des programmes québécois qui sont présentés. Puis, si j'ai bien compris, c'est les élèves, il va y avoir des élèves au cégep de Chicoutimi, puis des cégeps de partout vont venir pour présenter. C'est la grande rencontre, OK, le grand c'est bon, rassemblement de l'information scolaire. En fait, c'est ça, c'est que les élèves du secondaire, eux, vont choisir. Ils ont 3 ateliers à choisir. C'est comme sous forme d'atelier d'à peu près 1 heure chacun, 50 minutes chacun, là, les ateliers que les cégeps donnent. Donc, les élèves du secondaire en choisissent 3 parmi toute la gamme et se présentent le 20. Bien là, ils arrivent en autobus, là, c'est une activité obligatoire. Ils arrivent en autobus, puis ils vont à chacun des trois ateliers au cours de la journée. Puis après ça, bien, il y a 2 ateliers le matin, un atelier l'après-midi. Puis pendant l'heure du dîner, bien là, il y a une petite... c'est le party, il y a une ambiance festive, un DJ, il y a un magicien, il y aura aussi des kiosques pour présenter un peu les équipes sportives, les activités socioculturelles qu'il y a au cégep. Puis ces élèves-là du secondaire 5 sont en provenance de toutes les écoles secondaires ou... De la commission scolaire des Rives du Saguenay et le séminaire de Chicoutimi. OK. Fait que j'imagine que c'est divisé entre Chicoutimi puis Jonquière. À Jonquière, c'est de la commission scolaire de la Jonquière. Ils vont c'est vrai, au ils ont leur cégep de commission Jonquière le scolaire à lendemain. Jonquière. Ah Ouais. oui, j'oubliais Non, il n'y a pas de cette problème. nuance. C'est quand même une nuance de 1000 élèves. Oui, oui. Oui, nous, on reçoit environ 865 élèves là, lors de cette journée-là qui viennent au cégep. OK. Je vous dis que le midi, parce qu'on offre la pizza là, pour les jeunes, puis le midi, il y a une belle grande file là, Ah, mais c'est ça, non, c'est une autre belle activité encore d'information scolaire. Ce qui est le fun, c'est que ça leur permet de voir c'est quoi les autres programmes. Tu sais, si jamais ils sont intéressés, je ne sais pas moi, à graphisme qui se donne à Rivière-du-Loup, bien, ils n'ont pas besoin de se déplacer là-bas. Rivière-du-Loup vient. Tu sais, fait que finalement, les cégeps de l'extérieur viennent présenter des programmes Ouais. qui sont un peu uniques en soi. Ou... Bien, c'est-à-dire, les cégeps de l'extérieur vont venir présenter des programmes qu'on n'a pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment. Alors, on va d'abord prioriser, évidemment, le cégep de Chicoutimi quand ça se passe chez nous. Oui. La même chose à Jonquière ou à Alma. Ensuite, on invite les cégeps de la région pour les programmes que nous, on n'a pas. Puis si, une fois les cégeps de la région, puis notre cégep, si on n'a pas tout comblé, bien évidemment, on n'a pas tout comblé, les programmes de l'extérieur qu'on n'a pas chez nous vont venir également. Fait que tous les programmes vont se retrouver. Oui, ou à peu près. Là, tu sais, il en manque quelques-uns, là, Ouais. mais... ouais. Fait que ça, c'est la semaine prochaine, le 20 C'est le 20 novembre. novembre, mais tu sais, les élèves sont déjà tous inscrits, là, OK. sont déjà prêts à venir passer une journée au cégep. Ben, c'est une belle activité. Oui. Ensuite de ça, on poursuit avec quoi? En fait, on poursuit avec le monde.
En fait, c'était seulement pour vous mentionner, juste un petit mot pour dire que Cégep de Chicoutimi, comme la plupart des cégeps également, on s'ouvre vers le monde. Donc, on fait du recrutement à l'international aussi. On entend beaucoup parler, disons, du recrutement international de l'université, de l'UQAC, qui sont rendus à près de 600 élèves internationaux, je crois, sur 3000 étudiants. C'est quand même gros comme pourcentage. Nous, évidemment, le ratio est beaucoup moindre, mais on commence, en fait. Et en fait, on emboîte le pas à des autres cégeps aussi, parce qu'on est quasiment les derniers, j'exagère un peu, mais à se lancer dans le recrutement comme ça à l'international. C'est une pratique qui se fait de plus en plus pour combler, évidemment, une diminution de clientèle. Dans la plupart des cégeps, évidemment, je ne parle pas ici des cégeps de Montréal. Là, eux autres, ils n'ont pas de recrutement à faire à l'international. Ils ont déjà 30-40 déjà des de... régions, Non, mais même d'internationaux, ils ont en général un 30-40 d'élèves qui ne sont pas non, je pense qu'ils n'ont pas de misère à remplir leurs écoles. Non, c'est ça. À Montréal, des fois, c'est même contingenté en sciences humaines. Ouais. Donc, c'est pour vous donner une idée. Mais non, c'est ça. Donc, nous, c'est pour combler un peu la baisse de clientèle, puis aussi la pénurie de main-d'œuvre, parce que, on va se le dire, là, il y a beaucoup de domaines, beaucoup d'industries qui vont connaître une pénurie de main-d'œuvre dans les prochaines années. C'est le cas, entre autres, disons, de foresterie ou dans le domaine des mines, évidemment, avec le développement dans le Nord. Foresterie annonce d'ici 2020 20 000 emplois, 20 000 retraites. Donc, évidemment, ça va être des postes à combler en grande quantité. Là. Donc, là, nous, on a de la difficulté à recruter dans certains domaines. Puis, malheureusement, c'est souvent les domaines où il y a une pénurie d'emploi. Donc, on va recruter à l'international pour combler ces espaces-là dans les collèges, dans la formation, pour pouvoir former de futurs travailleurs aussi au Québec. J'imagine qu'il y a des programmes mis en place pour l'accueil, l'encadrement. Oui. Oui, bien sûr, pour les appuyer aussi dans la réussite scolaire. Puis, mais on recrute beaucoup, disons, des Français et ce qu'on appelle des DOM-TOM. Donc, c'est les départements outre-mer ou territoires outre-mer. On parle ici, supposons, de la Guadeloupe, l'île de la Réunion, Nouvelle-Calédonie. Ils sont déjà francophones. Mais c'est des Français, en fait. Là. C'est des Français, c'est des colonies françaises, si on veut, qui sont devenues des territoires outre-mer, un peu comme Saint-Pierre-et-Miquelon, là, qui est à côté de Terre-Neuve. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a une mission de recrutement à l'île de la Réunion. Donc, on a quelqu'un du Cégep de Chicoutimi qui s'en va à l'île de la Réunion pour représenter les 4 cégeps de la région. Puis, parce que ça change d'une année à l'autre, ça change, c'est quel cégep va aller nous représenter là-bas. Puis là, cette année, c'est quelqu'un du Cégep de Chicoutimi qui va aller là-bas. C'est pas moi. Ah, on t'aurait suivi avec des caméras, mais là, c'est... Donc, c'est ça pour le recrutement à l'international. Bien, c'est un beau programme, c'est une belle... puis c'est le fun, ça remplit le cégep en plus de remplir les postes à combler. Oui, puis en fait, ça diversifie aussi la région. Là. Ouais. Je veux dire, d'avoir un peu plus de diversité culturelle, je pense que ça peut juste enrichir. Ça ouvre le Saguenay sur le monde. Voilà. Puis en fait, parlant d'ouverture sur le monde, dans un autre ordre d'idées, il y a aussi on fait aussi de la mobilité étudiante. Donc, envoyer de nos étudiants à l'étranger pour des stages ou pour aller faire une session à l'étranger ou quelque chose comme ça. Puis là, je voulais vous en parler parce que le 28, mais je vous en glisserai un mot à ma chronique du 28. OK. Mais le 28, il y a nos étudiantes qui sont allées l'année dernière, des étudiantes en réadaptation physique, sont allées faire un stage au Pérou dans une clinique de physiothérapie là-bas pour travailler avec des enfants handicapés. Donc, ils sont allés passer 1 mois à Lima, au Pérou, travailler dans une clinique. Fait que c'est vraiment une belle expérience là, concrète de travail. Puis, en même temps, bien, ça leur permet d'apprendre l'espagnol. Puis, ils sont allés voir le Machu Picchu, puis tout ça, là, tant qu'à se promener. Puis, c'est ça, on a aussi des étudiants qui sont allés au Sénégal travailler dans une clinique, des étudiants en soins infirmiers, puis sont revenus tellement
comme grandi, si on veut, de C'est cette plus- expérience-là. C'est une expérience humanitaire, Oui, j'imagine? c'est une expérience humanitaire, puis, mais en même temps, c'est une expérience pédagogique. Fait que Ouais. quand ils reviennent, là, c'est des étudiants de troisième année. Fait que quand ils reviennent, ils vont en stage à l'hôpital. Puis l'autre fois, on a eu un témoignage d'une infirmière en chef qui est responsable des stagiaires à l'hôpital de Chicoutimi, puis elle disait c'est incroyable, j'ai rien à leur dire. Là. Ils sont à l'aise, ils s'approchent des clients, ils touchent les clients, ils sont vite, tu sais, ils peuvent venir nous voir prendre des décisions, Puis ça, c'est toutes des choses qu'ils ont apprises, évidemment. Wow, ben, c'est- Mais ils ont beaucoup plus de responsabilités quand ils sont dans une clinique, dans un petit village au Sénégal qu'ici, là, Fait que ça laisse à évidemment, là. présumer que voyager, c'est pas bon juste pour les infirmières, c'est bon pour tout le monde. Ben oui, Ça- ça forme la jeunesse, comme Ouais, on ouais. dit. Fait que c'est ça, nos étudiantes en réadaptation physique sont allées au Pérou, donc vont présenter un 5 à 7. Ils ne vont pas présenter un 5 à 7, ils vont présenter leur expérience lors d'un 5 à 7 qui va se faire au Café Tazavero, qui est le café étudiant du Cégep de Chicoutimi, le 28 novembre à 17h, évidemment. C'est un 5 à 7. Mais on va avoir la chance d'en reparler, mais l'invitation est lancée. L'invitation quand est même. lancée, c'est ouvert à tous. Il y en a qui sont intéressés, qui nous écoutent, qui aimeraient en savoir un peu plus sur cette expérience-là. Puis aussi, ben, c'est ça, entendre parler un peu du Pérou et tout, là, les étudiantes. Puis c'est le fun, c'est une belle activité. On en fait quelques fois par année, des 5 à 7 interculturels comme ça, là. Puis c'est vraiment... les gens apprécient, là. Prendre un petit verre en même temps. Puis là, pour changer de sujet, parce que là, c'est la chronique Cégep Chicoutimi, puis pour moi, ça peut pas être la chronique Cégep sans parler des cougars. Ah, les bons vieux cougars. Mais là, ragoût, mais où est ragoût? Ben oui. Euh, en fait, ouais, nos cougars. Triste défaite. En fait, c'était si bien parti. Après une victoire écrasante contre les cavaliers du Collège Champlain, il y a, ben, pas samedi passé, l'autre, le Ouais. 3. Il y a environ 2 semaines. Novembre, oui. Ils ont gagné 63 à 20 quand ils ont joué ici au stade de l'UQAC. Mhm. C'était, mon Dieu, l'énervement complet. Et là, ils sont allés jouer en demi-finale contre les triades du Collège de la Naudière. Et ils menaient. Et là, mais c'était très chaud là, tout le long du match. Et à 6 secondes de la fin, les adversaires ont fait un placement de 3 points qui les a menés à 23 contre 21. Donc, nos Cougars ont perdu à 6 secondes de la À fin. 6 secondes. Mais c'est pas grave, c'est une belle saison. Oh, tout à fait. Puis ils se sont rendus en demi-finale quand Ouais, même, là, ouais. mais ils auraient pu se rendre au bol d'or. Ben, l'année prochaine, l'année Ben prochaine. oui, ben oui, ben oui. Bon, ça va être la dernière fois qu'on va en parler avant un bout, ça veut dire. Oui, on va en reparler l'année prochaine de nos Cougars football, mais par contre, dans les prochaines chroniques, là, je pourrais me concentrer un peu plus sur les autres disciplines sportives. Ben, merci beaucoup, Amélie. Merci à vous. On se revoit dans 2 semaines. Oui, tout à fait. Excellent. À la prochaine. À la prochaine.